Depuis un certain temps, nous avons constaté par-ci et par-là des cas d'agression. Et ces cas d'agression, quand même, ont fini, malgré le travail colossal abattu par la police, à installer une certaine psychose du fait de la communication qui a été faite de ces cas d'agression. C'est vrai qu'il y en a, nous ne devons pas le nier, mais quand même, ces cas d'agression ne doivent pas installer une psychose au sein de la population. C'est l'objet de cette rencontre, pour d'abord donner la bonne information à la population, mais également de les rassurer des bonnes dispositions prises par la police locale pour arriver à bout de ce phénomène. Durant ces 3 derniers mois, principalement le mois de novembre et le mois de décembre, nous avons noté quand même quelques cas. Et le dernier en date, c'est suite au concert qu'il y a eu lieu le samedi dernier d'un artiste de la place. Et à la fin du concert, quand même, des groupes de jeunes se sont adonnés à s'attaquer aux fans de l'artiste à la fin du concert sur le chemin du retour. Et dès que nous avons été informés de la situation, les équipes de la BER ont été dépêchées, et par rapport aux déclarations que nous avons reçues concernant les cas de vol à l'arraché, les cas de vol de portable, une enquête a été ouverte et il y a eu des interpellations qui sont au nombre de 6 et qui ont été tous présentés au parquet le vendredi dernier. Donc, c'est pour dire à la population de Ziguinchor que la police de Ziguinchor est résolument engagée pour les protéger et pour protéger leurs biens. D'autant plus que nous sommes en période de fin d'année, et qui dit fin d'année, c'est qu'à Ziguinchor, c'est une période très festive où nous notons quand même un afflux important de personnes qui nous viennent de la sous-région, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et des autres régions du Sénégal. Il est bon quand même de rassurer toutes ces personnes qui viennent à Ziguinchor pour les fêtes de fin d'année que toutes les dispositions sont prises et que nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le bon déroulement des festivités de fin d'année. Pour ce qui est des cas d'agression, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre eux ont été résolus, surtout pour ce qui concerne les vols de téléphone portable, parce que majoritairement, ce sont des cas qui impliquent des vols de téléphone portable ou bien des vols en numéraire. Pour les cas de vol de portable, à chaque fois que nous sommes saisis d'un cas d'agression, une enquête a été ouverte. Des réquisitions ont été adressées aux opérateurs de téléphonie et nous touchons du bois. Dans la majeure partie des cas quand même, nous avons eu des résultats. Et c'est ce même travail qui est fait également par notre secondaire qui est le poste de police de Yamotogne. Parce que comme vous le savez, le service régional de sécurité publique de Ziguinchor est composé de 2 unités. Le commissariat central que je dirige et le poste de police de Yamotogne qui est dirigé par le lieutenant de police Hamidou Watt. Pour les quartiers périphériques, je crois que le dispositif prend en compte l'ensemble de la ville, qu'il s'agisse du centre-ville, qu'il s'agisse également des quartiers périphériques comme Kanyalan, Djibok, et un peu Kenya vers l'université et derrière l'université. Et j'avoue que j'ai devant moi sur la table notre bilan d'activité annuelle que nous avons dressé à l'attention de l'autorité pour quand même le bilan d'activité de la direction de la sécurité publique. Je ne voudrais pas anticiper sur les prérogatives de l'autorité, mais je pourrais après peut-être en off vous partager quelques résultats glanés durant cette année 2024. Pour dire en tout, nous avons eu à effectuer 312 opérations de sécurisation de grande envergure sur l'ensemble de l'année, qui compte 365 jours. Vous aviez également constaté les nombreux cas d'accidents de la circulation, qui sont souvent mortels. Cette année, on en a eu 12 cas d'accidents mortels. Et sur les 12 cas d'accidents mortels, les 10 impliquent des conducteurs de moto Jakarta. C'est un chiffre alarmant
Et pour nous, l'objectif, c'est de faire une année entière sans avoir un cas d'accident mortel, encore moins un conducteur ou bien un passager d'une moto Jakarta victime d'accident. Et c'est pour cette raison que je lance un appel à l'ensemble des acteurs, principalement l'association des conducteurs de moto Jakarta dirigée par mon frère et ami Ansou Badji, pour les inviter quand même à se conformer aux directives et aux mesures édictées par l'autorité. L'immatriculation, l'assurance et le port du casque.